Suite à ma vidéo, la vidéo d'il y a quelques jours, dans laquelle j'étais en train de parler de la conduite à tenir désormais sur les réseaux sociaux pour ne pas tomber dans les filets de la police et tout. Je fais cette nouvelle vidéo pour donner plus de détails, pour vous expliquer pourquoi est-ce que je suis venue parler de ça aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont écrit en commentaire qui n'arrivaient pas à me joindre et tout. Vous ne pouviez pas me joindre. En effet, j'ai été arrêtée par la police. Le dimanche 22 septembre, j'étais à la maison tranquillement. Il était autour de 18 h par là. J'étais souffrante, donc je venais de finir de manger et j'étais en train de prendre mes médocs quand quelqu'un sonnait à la porte. Et comme moi, je n'attendais personne, j'ai dit à mes enfants de laisser gérer ouvrir moi-même, vu que je n'attendais personne, je n'attendais pas de visite. Donc je suis allée ouvrir, je n'ai même pas dit c'est qui, rien. Moi j'ai ouvert naturellement, puisque bon voilà, j'ai pas de soucis. Et j'ouvre, je tombe sur 3 hommes. Je tombe sur 3 hommes devant ma porte, 3 hommes qui sont en civil. Et je les salue, me saluent. Et aussitôt, ils essayent d'entrer en fait. Aussitôt que je tombe sur eux, qu'on se salue, ils veulent forcer la porte du balcon pour entrer. Et en même temps, je me mets à crier aux voleurs parce que comprenez que vivant avec mes enfants seuls et tout, que je vois 3 hommes devant ma porte qui essaient de forcer l'entrée. Normal que je commence à crier. J'ai commencé à crier aux voleurs et tout. Et c'est là qu'ils me disent non, madame, c'est la police. Aussitôt, je les ai laissés entrer au balcon. Et j'ai dit, vous êtes de la police? Ils disent oui. J'ai dit, bon, montrez-moi les preuves que vous êtes de la police et tout. Et je vous épargne tout ce qui s'est passé autour de ça. Je saute cette partie-là. Toujours pour éviter les problèmes, en fait. Je saute cette partie et je vais à l'essentiel. Et ils ont dit qu'ils sont venus pour perquisitionner. Je demande, il se passe quoi et tout et tout. J'avais mon téléphone en main, ce téléphone en main, et j'ai dit, je vais appeler mes parents ou appeler mon avocat et tout parce que je ne sais pas ce qui se passe pour que la police vienne chez moi. Ils m'ont arraché le téléphone de la main aussitôt. Mes enfants étaient à l'intérieur, mes enfants commençaient à pleurer tout de suite. Et on est parti de là. Ils ont, voilà, on a encore tiré. Après, je les ai laissés entrer parce que en vrai, je n'avais rien à me reprocher. Ils pouvaient perquisitionner chez moi, ça ne me posait pas de problème. Je les ai laissés fouiller partout dans ma chambre. Ils ont fouillé partout, du salon, en passant par la cuisine, dans les chambres des enfants, ma chambre, partout. Moindre casserole, glacière, bouteille, moindre... Ils n'ont laissé nulle place où la main ne passe ou repasse. Les placards, les rangements, sous les lits, matelas, dans les têtes, sous les draps, partout. Dans les cahiers, les livres des enfants, dans les sacs des enfants, partout. Ils ont fouillé dans le frigo, le congélateur, les bols, les assiettes de nourriture qui étaient dedans. Tout, il n'y a pas quelque part où ils n'ont pas fouillé dans ma maison. Ils ont fouillé partout. Ils ont fini, il était vers les 20 h par là. 20 h moins par là. Quand ils ont fini, ils ont pris mes téléphones, ils ont pris ma tablette iPad, ils ont demandé à ce que je les suive au poste. Et c'est là, puisque j'étais habillée juste comme ça en débardeur à la maison et puis en short, ils m'ont demandé d'aller m'habiller pour les suivre au poste afin que je puisse rencontrer leur patron et tout. J'ai dit ok. J'ai dit à mes enfants d'appeler mon frère. C'est la seule personne que je leur dis d'appeler parce que parce que moi-même je ne comprenais plus rien en fait. Voilà. Je me garde d'appeler le nom de l'unité qui est venue m'appeler ou quoi que ce soit parce que comme je vous l'ai dit, on doit être désormais prudent sur les réseaux sociaux. Cette vidéo c'est beaucoup plus pour sensibiliser. Je ne suis pas ici pour me victimiser, même si je suis traumatisée, même si même si cet événement a laissé de grandes plaies dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, même si cet événement a traumatisé mes enfants, je ne suis pas ici pour me victimiser. La preuve, hier, ça faisait 1 mois jour pour jour. 1 mois jour pour jour hier. Pourtant, c'est maintenant que j'en parle. C'est vous dire que je suis déjà à un niveau de ma guérison, même si je ne suis pas complètement guérie. Donc voilà, on est parti et tout et tout. Arrivé là-bas, on me pose des questions autour d'un événement qui a lieu sur Facebook. Voilà. La raison pour laquelle c'est hier, j'en ai parlé sur Facebook et aujourd'hui, j'en parle sur TikTok parce que ce n'est pas sur TikTok que j'ai eu ce problème, c'est sur Facebook. Il y a un événement qu'on appelle la vague blanche, qui est des amis sur Facebook organisent et tout.
Et moi, vu que moi j'ai l'habitude de faire des publications, des blagues, ça lasse. Vous-même, vous savez ce que je vends. Je fais des blagues autour de ces choses-là. Naturellement, moi, je n'ai jamais eu de problème. Je ne suis jamais venu publier la nudité de quelqu'un ou quoi que ce soit, même si des gens m'envoient des trucs. Comme je leur ai dit là-bas à la police, je n'ai jamais publié rien de test sur quelqu'un et tout et tout. Donc, on me pose des questions autour de l'événement parce que l'événement là avait lieu en août. Et puis, j'avais fait des publications pour dire que j'allais offrir des tickets aux gens qui allaient m'envoyer les plus belles nuits, mais c'était juste des blagues. J'avais l'habitude d'offrir des tickets pour cet événement, même si je n'y étais jamais allé. C'était la première fois où j'y allais moi-même. J'offrais des tickets, j'offre des vibros. Même ici, je vous offre des vibros. Est-ce que j'ai jamais demandé? Est-ce que j'ai jamais fait du chantage à quelqu'un? Est-ce que j'ai jamais écrit à quelqu'un une bosse où lui dit si tu ne m'envoies pas ta nuitée, je ne vais pas te donner vibro ou quoi que ce soit? Je ne sais pas. Mais c'est ce qu'ils sont allés dire. Et là, le chef d'accusation contre moi, avant que mon PV ne soit tapé et qu'on ne me garde à vue pendant 5 jours, le chef d'accusation, c'était... attendez, je vais bien vous lire ça pour être sûr que je ne me trompe pas. C'est atteinte... Quoi? Atteinte... Laissez-moi lire et puis encore un instant. Le chef d'accusation, c'était harcèlement, atteinte à la vie privée et aux mœurs. C'était ça le chef d'accusation. J'ai été gardé à vue 5 jours. Le jour où on m'a arrêté, c'était le dimanche. Le lendemain, le lundi, en même temps, j'ai eu mes menstrues. Imaginez les conditions dans lesquelles j'étais. Je vous épargne les détails. Si quelqu'un ici a déjà été gardé à vue, ou si un de vos proches a été gardé à vue, vous savez déjà un peu comment ça se passe et dans quelles conditions on garde les gens à vue. Je n'ai pas mangé pendant les 5 jours parce que mes enfants à la maison ne faisaient que pleurer et ne mangeaient pas. Moi non plus, je n'ai pas mangé pour rester en communion avec Dieu. Et parce que je me demandais, mais j'ai fait quoi pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je n'ai jamais rien demandé à personne. Je n'ai jamais forcé quelqu'un à m'envoyer quoi que ce soit. Je n'ai jamais... imaginez un peu dans quel état j'étais. J'ai fait 5 jours, j'ai été gardé 5 jours. Après les 5 jours, j'ai été présenté au procureur et le procureur m'a relaxé. Il a dit non, Dieu, qui ne voit pas l'importance de me poursuivre pour les faits qui me sont reprochés, en gros. Et voilà ce que j'ai vécu. Et comme je vous l'ai dit hier, ça faisait un mois, jour pour jour, que cet événement a eu lieu. Et si je suis venue en parler, comme je le disais au début, je ne suis pas venue ici pour accuser qui que ce soit pour avoir fait son boulot. Les chefs de l'ordre, les policiers que vous voyez sont en train de faire leur boulot. Chacun est dans son rôle, chacun fait son boulot. Je ne suis pas venue ici pour accuser qui que ce soit ou quelque système que ce soit. Ce n'est pas mon problème. Je fais cette vidéo-là, c'est pour sensibiliser, c'est pour vous sensibiliser, que ce soit mes abonnés ou mes amis ici. Faites attention à vous, autour de vous. Les gens qui prétendent être vos amis sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens se lèvent et vont porter plainte de façon anonyme. Ils n'ont pas besoin de dire que vous leur avez fait quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'avoir un problème particulier avec eux comme ça. Genre de clasher quelqu'un ou d'insulter quelqu'un ici avant de vous retrouver derrière les barreaux en fait. Non. Les gens peuvent juste aller porter plainte parce qu'ils considèrent que votre train de vie là, ils vont dire que ce que vous faites là, est-ce que ça vous permet de vivre, d'avoir ce train de vie là. Et on va porter plainte contre vous. Et si les plaintes se répètent, la police viendra vous chercher pour que les gens puissent pouvoir avoir accès à vos téléphones et faire leur enquête. Donc, pour faire court, cette vidéo, c'est juste pour vous. C'est juste pour vous raconter ce que j'ai vécu. Pour vous montrer que je n'ai rien fait de mal pour vivre ça. Et donc, ça peut arriver à n'importe qui. Faites attention à vous, à ce que vous publiez ici, à vos amis, à qui vous dites quoi et tout. Et assurez-vous que votre vie est saine, c'est-à-dire vos activités sont saines. Assurez-vous de ne pas mener des activités frauduleuses. Si je menais des activités frauduleuses, quand ils ont pris mon téléphone, ils auraient vu des preuves dedans, je ne serais pas ici en train de vous parler. Je vous remercie. Merci pour tous ceux qui m'ont écrit. Tous ceux à qui je n'ai pas pu répondre, je suis désolée. Mais voilà ce que je traversais. J'espère que cette vidéo va aider quelqu'un. Partagez cette vidéo pour que chacun reste sur ses gardes, pour que chacun prenne soin de lui. Je ne souhaite ce que j'ai vécu à personne, même pas à ceux qui m'ont envoyé là-bas. Je ne leur souhaite pas ça.